Alléluia. J'imagine que d'autres frères et d'autres sœurs vont se joindre à nous. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ce matin, Seigneur Dieu? Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Et malgré les changements de président, il y a une chose qui est sûre, ta souveraineté ne change pas. C'est toi le Seigneur des Seigneurs, c'est toi le Roi des Rois. Et ce matin, Papa, je veux te louer, je veux te bénir pour qui tu es. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire, Papa. Parce que nous pouvons avoir l'assurance que tout est sous ton contrôle. Rien ne te surprend. Rien ne te fait sursauter. Tout est prévu dans ta prévision. Et merci pour ton plan merveilleux parce que ta parole nous enseigne que tu penses que les autorités politiques sont dans ta main comme des eaux et tu les inclines là où tu le veux. Et je veux te louer pour ça, Papa. Alors, Seigneur Dieu, on veut louer ce matin le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. L'Église Vos Départs dit un grand Amen. Jésus-Christ, car oui, seul
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu ne changes jamais, Père. Merci parce que tu ne cesses de me prouver, Seigneur, que tu es fidèle, que tu es grand, que tu es le seul vrai Dieu, Papa. Merci parce qu'encore une fois, tu es venu toucher ma vie. Et ce que tu as fait dans ma vie, je sais que tu peux faire ailleurs aussi, Seigneur Jésus. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais.
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia. Père Saint, nous voulons te dire merci pour les bénédictions quotidiennes. Seigneur, merci pour la santé, pour le soleil, pour cette journée. Merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. Et ce matin, nous voulons déclarer que ta bénédiction soit sur nous. Que ta bénédiction soit sur nos familles, sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Pour plus de 10 000 ans et plus encore. Alléluia. Alors nous allons le chanter avec foi, avec conviction. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Déclarons-le ensemble une fois de plus. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. Alléluia. N'ayons pas peur des mots. Déclarons que sa faveur soit sur toi. Alléluia. Déclarez-le, lisez-le et déclarez-le. Car la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Alléluia.
faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Donnez-lui une ovation ce matin en chantant des Amen. Alléluia. 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 Veuillez prendre place, bien-aimés. J'aime ce petit mot Amen qui veut dire ainsi soit-il. Souvent, on cherche des grandes révélations dans la Bible quand on prépare nos messages, puis on cherche les gros mots. Amen. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Alléluia. Merci Seigneur, c'est un plaisir de vous voir ce matin dans cet été en automne tardif. Il n'y a pas plus malheureux que moi présentement, mais je sais qu'il y a beaucoup d'heureux ici ce matin. Donc, je vous bénis, que Dieu vous bénisse amplement. Donc, on va passer aux annonces.
Amen. Les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. Merci. Aussi, simplement pour une petite précision, ne pas oublier de vous inscrire sur notre page Facebook pour le culte. Ça nous aide à avoir une bonne logistique. Et j'aimerais juste passer une petite annonce. Vous savez, malheureusement, il y a eu une descente de police dans une église cette semaine sur P9 qui ne respectait pas aucunement la distanciation. Une centaine de personnes, personne n'avait de masque, aucune distanciation. Malheureusement, c'est notre témoignage qui passe dans le tordeur à ce moment-là. Et j'aimerais, et je le sais qu'il y en a qui le font, si vous fréquentez une autre église, autre que la nôtre, durant le temps de la pandémie, s'il vous plaît, de vous absenter de venir ici. Je ne voudrais pas que vous soyez contaminés ailleurs et amenez ça ici. Si l'Église respecte les conditions sanitaires, je n'ai aucun problème avec ça. Mais n'allez pas dans une Église qui ne respecte pas les conditions sanitaires afin de protéger et de respecter les lieux ici, parce qu'on travaille très fort pour ne pas avoir de pandémie. Donc, simplement pour vous dire que la semaine prochaine, c'est Pasteur Indira qui va apporter la parole. Si vous voulez méditer, elle dit « Amen ». Il est où mon Amen à moi? Non, c'est pas vrai. Et elle va amener un message médité. Lisez le chapitre 8 de 1 Corinthiens. Donc, on est toujours dans cette épître vraiment qui est palpitante pour nous. Priez pour elle aussi, parce qu'un prédicateur qui prépare un message longtemps d'avance, il a des combats. Donc, la semaine prochaine, c'est Pasteur Indira qui va apporter la parole sur le thème de la maturité. Petite question ce matin, juste pour commencer comme ça. Est-ce que je suis mature dans ma maturité? Est-ce que je suis mature dans ma maturité? Est-ce que je suis humble dans ma maturité? Ou suis-je présomptueux dans ma maturité? Suis-je trop confiant dans ma maturité? Pourquoi? Parce que c'était le problème de l'Église de Corinthe. Ils se croyaient hyper matures, donc ils prenaient la liberté qu'ils avaient en Jésus juste pour aller sur le bord de la ligne. Vous connaissez ça, sur le bord de la ligne, hein? Non, on est assez fort. Je vais vous raconter un témoignage au début de ma vie chrétienne. Je vous dis tout de suite, je suis pas né chrétien et je suis pas né pasteur. Je suis un consommateur de drogue et d'alcool invétéré. Et quand j'ai accepté Jésus, les 7 premiers mois de ma vie chrétienne, je confesse ce matin, et je n'ai pas peur que ce soit sur les caméras. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui nous écoutent. Les 7 premiers mois de ma vie chrétienne, je consommais encore de la cocaïne, je buvais encore. Il y a des choses que je n'avais pas compris. Et je me souviens une fois, alors que j'étais avec Jésus, j'allais à l'église le dimanche, et là, il y avait un spectacle qui s'en venait. Et moi, les shows rock, j'aimais ça. J'étais un idolâtre de l'extrême. Et il y avait le groupe Aerosmith qui venait au Vieux Forum dans le temps. Et là, je me vantais en dedans de moi-même. Je m'en vais sur ton terrain, Satan, et je ne tomberai pas, et je ne succomberai pas. Savez-vous ce qui est arrivé? Le contraire. Je me suis saoulé ce soir-là, mais regardez bien comment Dieu est bon. Durant le spectacle, j'étais saoul. Et moi, je ne savais pas que mon pasteur, avec des membres de l'Église, priait pour moi, pour que Dieu me montre que ce n'était plus ma place. Et je ne sais pas si c'était au même moment, mais à un moment donné, je suis en train de crier, je suis en train d'idolâtrer ce groupe. Et il y a une voix intérieure qui me dit, c'est plus ta place ici. Wow! J'étais immature dans ma maturité. J'étais présomptueux, j'avais une trop grande confiance en moi. Au lieu de mettre ma trop grande confiance, on ne sera jamais trop confiant en Dieu.
Et présomptueux signifie qui est confiant en soi, qui est téméraire. Va pas sur des terrains où tu vas chuter à 100%. Ne te crois pas plus fort que Jésus. Et c'était le problème de l'Église de Corinthe. Et l'apôtre Paul va les avertir en ce sens dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 et 13. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus, était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la pudicité. On va tous voir ça, ces mots bizarres là. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout, les matures, immatures, prennent garde de tomber. On va voir ça tantôt. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mon premier point ce matin, les grands privilégiés. Ça, c'est le peuple qui était en Égypte, mais c'est aussi nous. Rappelez-vous, cela a été écrit pour nous servir d'exemple. Et n'ayez jamais honte de vos chutes. Ne cachez vraiment jamais sur un vernis chrétien tous vos combats, toutes vos chutes. Pourquoi? Parce qu'elle peut servir d'exemple pour quelqu'un qui se croit aussi fort que vous vous croyez dans le passé. Pourquoi je n'ai pas honte? Un pasteur m'a déjà dit, « Pasteur, tu ne devrais jamais parler de ces choses-là à ton Église. » Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Je veux être transparent, je suis ce que je suis, et ce qui m'est arrivé peut servir d'exemple pour les autres. 1 Corinthiens 10, 4. Frères, et portez attention aux tous. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la main, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. On évalue à peu près, les commentateurs jouent entre 3 millions et 2,5 millions d'Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Comme on dit au Québec, ça fait de la monde à la messe. Personne n'a été oublié, tous. Personne n'a été favorisé ou défavorisé. Tous ont expérimenté les bienfaits, les privilèges que Dieu a déversés sur son peuple. Ils ont tous expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu. Le tous, c'est l'Église. Tous. Nous avons été bénis ici. Tous. Il ne devrait pas avoir de jalousie parce que tous, nous avons été au bénéfice de la bonté et de la fidélité de Dieu. Vous devriez dire Amen. Tous ces bienfaits miraculeux, tous ces privilèges divins devaient élever les âmes de chacun jusque dans sa présence, lui qui est la source de la vie. Le but de Dieu n'est pas juste de te bénir pour te bénir. Dieu veut attirer ton attention. Dieu veut ton cœur. Tous ces bienfaits manifestaient sa bonté, sa puissance, sa protection, ses capacités et ses soins pour eux. Tous ces bienfaits avaient pour but de se révéler au peuple. Tout ce que Dieu faisait avait pour but de leur prouver à quel point il était bon et digne de confiance. Est-ce que Dieu est bon et digne de confiance pour toi ce matin? Dieu, à travers leur vie et à travers ta vie, j'aimerais te dire ce matin que Dieu se bâtit un témoignage.
Dieu est en train de se bâtir un nom dans ta vie. Wow! Le but ultime de ses bienfaits, les buts ultimes des bénédictions de Dieu dans ta vie, de ses privilèges, était de créer une relation plus intime. Et malheureusement, et on va le voir tantôt dans le message, le peuple hébreu et souvent le peuple chrétien aujourd'hui bâtit plus une relation avec sa bénédiction qu'avec le Dieu de la bénédiction. La bénédiction devient une idole. Une relation, il voulait bâtir une relation basée sur la confiance et c'était son but. Néhémie 9.21 nous dit ceci. Pendant 40 ans, 27 mois cette année, 27 ans à marcher avec Dieu. Vous savez quoi? Dans 3 semaines, je vais avoir 54 ans. J'avais tellement, psychologiquement, j'avais hâte d'atteindre ça. Je vais avoir 54 ans. Je sais que vous vous dites dans votre cœur, « Ah, je ne pensais jamais que tu avais 54, pasteur, tu as l'air tellement jeune. » Merci. Que Dieu vous bénisse. 54 ans, 27 ans à marcher avec Dieu. La moitié de ma vie à marcher avec Jésus. Wow! Merci et 27 ans surtout à Jésus de marcher avec moi. Surtout. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point. Imagine-toi un Nike qui ne se délave jamais. Hallelujah! Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Imagine-toi des Air Jordan toujours nickel. Incroyable. Il n'y a pas une boutique qui peut t'offrir ce que Dieu a offert dans le peuple dans le désert. Zéro. Dieu est capable de tout faire et rien ne lui est impossible. Amen. Mais tout ce qu'il fait prouve qu'il prend plaisir à son peuple, qu'il veut notre cœur, qu'il veut notre louange, qu'il veut notre adoration. Il désire notre focus. Focus pas sur la bénédiction. Focus pas sur la prospérité. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. C'est ça d'être mature. Il désire notre attention. Il désire devenir notre Dieu. Jésus désire devenir notre Dieu à temps plein. Dieu les a chouchoutés dans le désert. Il en est de même pour nous. Il les a pris de l'esclavage, il les a amenés à la liberté. Il les a pris de non voulus, il les a amenés à être voulus. Mis à part pour le pharaon, pour l'esclavage, mis à part pour Dieu, pour la liberté. De perdu à sauvé. De perdu à sauvé. Mais, et ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges. Mais, ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Le peuple hébreu était des oublieux. Ça sent le vécu ici ce matin. On est des oublieux. Savez-vous quoi? Je témoignais à mes sœurs ce matin. On est des oublieux. Il y a 2 semaines, je suis immature dans ma louange à Dieu. Mais Dieu est en train de me rendre mature. Très rapidement, 2 expériences que j'ai vécues cette semaine. Il y a 2 semaines, oh non, j'ai encore mon lunch à faire pour demain. Dieu me dit, loue-moi pour ton lunch. Tu chiales de faire ton lunch, il y a des gens qui se contenteraient de ça juste pour une journée. Loue-moi pour ce que tu as. Un matin, il y a pire que de se lever sans café un matin. C'est quand tu vas à la bonbonne d'eau et il n'y a plus d'eau dans la bouteille. Il est 6 heures du matin. Je prends la bouteille, en grinçant des dents, bien sûr. Je vais dans le garage, et là, je ne suis pas content. Ils auraient dû changer la bouteille. Et là, Dieu me dit, loue-moi pour l'eau. Il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres pour moins d'eau que ça. La maturité. La maturité. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ce que j'appellerais les « oups » de la Bible. Oups. Une autre traduction va dire « il n'avait pas confiance en son plan ». Nos ancêtres, une autre traduction dit « nos ancêtres ont vite oublié ce que Dieu avait fait et ils n'ont pas attendu qu'il réalise son projet ». Un peuple impatient. Est-ce qu'il y a des impatients ici?
Vous avez tous des masques, je vous vois sourire pareil. Il n'attendait pas qu'il achève son œuvre. Come on! Verset 5, c'est incroyable. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. De cette génération-là, les 2,5 millions d'Hébreux qui sont sortis d'Égypte, 2 sont rentrés en terre promise. 2! Comme on dit en français, come on, guys! 2! Et pourtant, regardez le mot la plupart, et pourtant, ils avaient tous été bénis. Mais seulement 2. Donc, si je suis immature par rapport à mes privilèges d'enfant de Dieu, mes privilèges que je me sens fort, je suis libre, je suis enfant de Dieu, attention. Pourquoi? Parce que je peux passer mon deuxième point ce matin, de privilégié à méprisant. Ouh! Non! Pasteur, non. Ça ne nous concerne pas ton message ce matin. On n'est pas méprisant. Ah non? Je l'ai été 2 fois dans les 2 dernières semaines avec ma bouteille d'eau et avec mon lunch. Pourquoi? Parce que le peuple a mal utilisé leur liberté et leur bénédiction et ils en ont abusé. Quand nous disons souvent, pour justifier nos actions, nos paroles et nos pensées, « Oh, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sur la loi. » Je suis en train de mépriser Dieu. Leur présomption les a perdus. Ils ont oublié Dieu. Leur focus n'était plus à la bonne place. Et bien aimé, souvent, on lit l'histoire des Hébreux, puis on se met au-dessus d'eux. Ne les jugeons pas trop vite. Rappelez-vous, cela a été écrit pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Nous ne sommes pas bien différents d'eux, ni les Corinthiens d'ailleurs. L'apôtre Paul leur fait cet avertissement. 1 Corinthiens 10:6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il y a une raison. Savez-vous quoi? J'apprends doucement à tomber en amour avec l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que ce verset me dit, c'est important d'aller dans l'Ancien Testament. Je connais des chrétiens qui lisent juste le Nouveau. Tu ne peux pas savoir les belles histoires. Comment? Le Nouveau Testament, prochaine diapo. Le Nouveau Testament sont comme les boîtes noires dans les avions. Flight recorder, don't open. Mais tu peux ouvrir le Nouveau Testament. Les avions commerciaux sont équipés de 2 enregistreurs de vol portant le nom de boîte noire. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça boîte noire, c'est toujours orange. God knows. L'un d'eux enregistre la performance et l'état de l'avion en cours de vol et l'autre recueille les conversations de l'équipage avec les contrôleurs du trafic aérien au sol. Ces boîtes sont isolées afin de les protéger contre les températures extrêmes et possèdent un localisateur sous-marin émettant des sons à la surface. Après l'écrasement d'un avion, ces boîtes sont récupérées et les données qu'elles contiennent sont soigneusement analysées et déterminées afin de déterminer la cause de l'écrasement. Les spécialistes de la sécurité aérienne désirent tirer des leçons des erreurs du passé, entre autres choses, afin de ne pas les répéter. Avez-vous vu la protection qu'il y a pour les boîtes noires afin qu'on a voulu détruire la Bible, la faire disparaître, mais Dieu l'a toujours protégée. Pourquoi? Parce que dans ce livre sont enregistrées les leçons du passé, afin qu'on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs. Est-ce que je peux entendre un amen pour l'Ancien Testament ce matin? C'est un très bon motif pour commencer à lire l'Ancien Testament. Il ne faut jamais oublier que quand Paul écrit, et quand on lit le Nouveau Testament, on l'oublie. Quand Paul écrit sa lettre aux Corinthiens, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Paul, sans le savoir, est en train de l'écrire. Quand même fascinant. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, s'appuie sur les Écritures de l'Ancien Testament. C'est les seules sources divines qu'il a. Il se réfère donc toujours à l'Ancien Testament pour enseigner ses destinataires.
Il prend les textes qu'il a à sa disposition pour enseigner les Corinthiens. Ces choses sont arrivées et écrites pour nous servir d'exemple, même en 2020. Et comme l'Ecclésiaste le dit si bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comment ça se fait que depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, on répète les mêmes et les mêmes et les mêmes et les mêmes choses? La même chose. Et bien avant, juste d'aller explorer ce passage, j'aimerais qu'on puisse, parce que ça va aller dans le contexte du message, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Et Gene Peterson, la paraphrase dans la version de Message, le paraphrase comme ceci. Ne soyez pas si naïfs et si sûrs de vous-même. Vous n'êtes pas inébranlables. Vous pourriez vous casser le nez aussi facilement que n'importe qui. Oubliez la confiance en soi. Elle est inutile. Cultivez la confiance en Dieu. Notre maturité chrétienne ne doit pas devenir de l'arrogance ou de la prétention. Je suis sauvé, j'ai le sceau du Saint-Esprit, je ne perdrai pas mon salut, j'ai le droit de mener la vie que je veux. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris à l'Évangile. Ta vie de sauvé est pour glorifier le nom de Jésus. Que notre maturité chrétienne ne nous fasse pas oublier qui est notre soutien face à la tentation. Ne devenons pas présomptueux, ne devenons pas hautains et orgueilleux face à notre salut. Rappelons-nous de l'apôtre Pierre, qui se croyait debout, solide, inébranlable. Il va déclarer ceci. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison, et même jusqu'à la mort. Il n'a même pas été capable de tenir devant une vieille madame. Il a même juré, je ne connais pas cet homme. Ah oui, tu étais vraiment prêt d'aller en prison et de mourir pour Jésus? Il va même jusqu'à affirmer, regardez bien, écoutez bien, la présomption de Pierre. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous, eux autres, là, ils vont peut-être te laisser, Seigneur. Mais moi, jamais. Tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. La présomption de Pierre va jusqu'à confronter les paroles de Jésus. En québécois, on dit, affectueusement, on dit, commande Pierrot. Jésus te dit que tu vas le renier. Dieu lui-même dit que tu vas le renier. Non, 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 non. Comme on dit, hein, je refuse cette parole dans le nom de Jésus. C'est justement Jésus qui parle. Il défie littéralement la parole de Dieu. Hey! Mais il y a des chrétiens avec ce genre d'attitude. Jamais je ne ferai ça. Jamais je ne dirai ça. Jamais je ne tomberai. Fait qu'ils marchent sur la ligne. Puis ils marchent sur la ligne. Les vrais acrobates. Ils s'appuient sur leur connaissance, sur leur maturité, sur leur expérience, sur leur sagesse. Ils connaissent des versets beaucoup par cœur aussi. Sur leurs dons, sur leurs bénédictions, sur leurs privilèges. Ils vont flirter aussi près que possible avec le péché. Cela n'est pas de la maturité, mais de la folie. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'aller dans les bars? Je ne répondrai pas à cette question-là. Mais je reposerai une autre question. Qu'est-ce que tu as à faire là? Donne-moi une bonne raison pour que tu irais dans un bar. Juste une. Il y en a aussi qui et je l'ai vu tellement souvent, un non-chrétien, un chrétien, une chrétienne, qui va fréquenter, qui va avoir une relation avec une chrétienne, un non-chrétien et une non-chrétienne. Oui, mais je vais l'emmener à Jésus. Après 22 ans de ministère, j'ai vu 100% le contraire. Je n'ai jamais vu l'autre sens. Jamais. Oui, mais il est ouvert à l'Évangile. Ah oui? OK. Invite-le à l'Église. Ah, il n'est pas intéressé par l'Église. Ah, OK. OK.
Est-ce qu'un chrétien devrait boire de l'alcool? Je ne répondrai pas à cette question-là. Pourquoi devrait-il boire de l'alcool? Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bon. Je dis pourquoi tu en as besoin dans la vie? Et d'autres vont flirter avec la pornographie, vont jouer au jeu de hasard. Ils gagnent une fois, ils gagnent 2 fois, ils gagnent 3 fois, et là, la roue est partie. Commence par piger dans la caisse, 5 $, rembourse le 5 $. Bon, ça a bien été la première fois, 10 $, rembourse le 10 $. 50 $, ou un petit peu plus de difficulté à rembourser le 50. 100, personne ne le voit. Donc, il ne le rembourse plus. L'adultère. Mais oui, l'adultère. Que fait un homme marié avec une femme mariée dans un café ensemble à prendre un café? Aller prendre une marche. Il n'y a rien de mal à aller prendre une marche. Ça commence. L'adultère commence dans le cœur. L'adultère commence avec une marche. Et vous savez, un jour, un chef d'entreprise cherchait un chauffeur pour le conduire à son entreprise et le test, c'était d'emmener le conducteur sur une haute falaise. Et là, le premier conducteur dit « Je vais y prouver que je suis big ». Et puis là, il traverse et au tournant de la falaise, le quart du pneu est dans le vide. Le deuxième, il met la barre haute. Il arrive dans le tournant, le 3/4 du pneu est dans le vide. Et là, le troisième chauffeur, il dit, moi, c'est sûr que je vais me tenir aussi loin que possible du bord du précipice. Et le président dit, c'est toi que je choisis. La leçon, tiens-toi le plus loin possible du précipice. Ne joue pas avec le péché. Ne te crois pas plus mature. Pourquoi? Parce que Proverbe 16-18 nous dit ceci. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Si tu ne dis pas Amen, dis ouch, avec un Amen après. L'orgueil produit de grands malheurs et le mépris entraîne la chute. John MacArthur dit ceci. Les chrétiens qui deviennent présomptueux comptent moins sur la parole de Dieu et sur l'Esprit de Dieu et deviennent imprudents dans leur vie spirituelle. Jérémie 17,5 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ici, je vais vous ouvrir une parenthèse. Ici, là, le verset ne dit pas « maudit l'homme qui se confesse en l'homme ». C'est pas ça qu'il veut dire, le passage. Pas du tout. D'ailleurs, ça contredirait l'apôtre Jacques qui dit « confessez vos péchés les uns les autres ». You right? Donc, ce verset-là ne parle pas de confidence, mais il parle plutôt d'une confiance. Je vais m'appuyer sur Corinne pour ne pas chuter. Elle ne veut pas ça. Maudit l'homme qui met son appui, qui met sa force, qui met sa confiance dans un autre. Mettez jamais votre confiance dans votre pasteur. Vous allez être très, 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 très déçus. 1 Corinthiens 12. Et on revient. Que celui qui ce matin, qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Et peut-être que c'est sur le bord du précipice, le 3/4 du pneu dans le vide. Tu te penses acrobate, tu te penses bon. Reviens le plus loin possible du précipice. Bien-aimés, ne jamais remplacer notre confiance en Dieu et notre confiance en nous-mêmes. Proverbe 15:33 nous dit, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Hey! Là, c'est un bon message. J'aime annoncer la mauvaise nouvelle avant la bonne nouvelle. De quelle façon le peuple dans le désert a été méprisant? Premièrement, on va passer les textes. Nat, s'il vous plaît. Premièrement, la convoitise. Le peuple était un peuple de convoiteurs. Ça n'existe pas, mais à partir de ce matin, ça existe. On convoitise lorsqu'on n'est pas satisfait de ce que l'on a. Verset 6. « N'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Est-ce que tu peux le mettre, s'il vous plaît, Nat?
le verset 6. La convoitise, lorsqu'on n'est pas satisfait, la convoitise vient lorsqu'on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous donne. La convoitise n'est jamais contente. La convoitise veut toujours plus. La convoitise méprise ce qu'elle a pour avoir plus. Tous les chrétiens souffrent de convoitise. J'aimerais tellement, aussitôt que ces paroles sortent de notre bouche, j'aimerais tellement avoir. Oui, mais ça serait plus beau, ça serait plus. Nombre 11, verset 4-5. Le ramassis de gens, ceux qui étaient sortis avec les Hébreux, au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? » Nous nous souvenons... Oh, ils sont terribles. Mais ils sont terribles. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. T'étais esclave, bro! Wake up! Come on! Et il y a des chrétiens comme ça. « Ah, dans le monde, j'étais, puis j'avais. » T'étais esclave! La convoitise nous fait oublier le pire pour regarder ce qu'on avait de meilleur. Quand Jésus ne satisfait pas nos cœurs, la convoitise nous fait désirer autre chose que Jésus pour nous satisfaire. Deuxième chose qu'ils ont fait dans le désert, ils ont été idolâtres. Ils ont été idolâtres. Le verset 7 nous dit, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. » Et c'est Paul parle aux Corinthiens et il nous parle ce matin. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et il faut comprendre le contexte qu'à Corinthe, le culte des idoles était associé à tout, à l'aspect politique, religieux, social, commercial. Il y avait un Dieu pour tout. Pour tout. Et le peuple sorti d'Égypte, rappelez-vous d'où il sort. Il sort d'un milieu où il y a des dieux pour tout. Le dieu soleil, le dieu de la lune, il y avait des dieux partout. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des dieux partout. Et le diable réclame notre cœur. Le monde réclame notre cœur. Les gens réclament notre cœur. Notre chair réclame notre cœur. C'est un combat de tous les instants. Notre équipe sportive réclame notre cœur. Les acteurs et les actrices d'Hollywood réclament notre cœur. Regardez, oui, pasteur, tu pousses toi, oui, allez voir leur compte Instagram. Il y a des millions qui idolâtrent ces gens, qui les suivent sur Instagram. Ils suivent plus ces gens-là que Jésus lui-même. Ils sont plus au courant de ce qui se passe dans leur vie que ce qui se passe dans l'Évangile. Notre chanteur, notre groupe, et même, il y a des chrétiens qui parlent plus de leur Église qu'ils parlent de Jésus. Il y a même des gens qui parlent plus de leur pasteur qu'ils parlent de Jésus. Ne parlez jamais de moi. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Exode 32, c'est incroyable. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. » Il est avec Dieu, bro. Attends, sois patient. Et là, Aaron, homme spirituel, leader fort, enlevez les boucles d'oreilles, là. Je vais vous organiser quelque chose. Et là, il fait un beau veau d'or. Quel leader spirituel, hein? Au lieu de diriger leur focus sur Dieu, ils dirigent leur focus sur le Dieu qu'ils veulent. Au lieu de leur dire, attendez, Moïse est en train de prier en haut, il va redescendre avec des paroles extraordinaires et glorieuses de Dieu. Attendez, soyez patients. Non. Amenez-moi ce que vous avez. Et le verset 6 est hallucinant. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Se divertir est une expression qui signifie littéralement d'avoir des relations sexuelles. Autrement dit, c'est une orgie.
Pasteur, parle pas comme ça. Mais non, mais c'est la Bible qui parle comme ça. C'est la Bible. Il signifie littéralement des jeux sexuels. J'aime la Bible. La Bible dit les vraies choses. La Bible dit les choses que l'Église ne dit plus aujourd'hui. La Bible dénonce des choses que l'Église ne dénonce plus aujourd'hui. Et pourtant, Exode 23 nous dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Autre chose qu'il faisait dans le désert, la fornication ou la débauche. Verset 8, « Ne nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » J'aimerais vous dire que depuis 6000 ans, il en a tombé pas mal plus que ça. Des pasteurs qui se croyaient solides, des chrétiens qui se croyaient solides. D'ailleurs, on est tellement solides en tant que chrétiens qu'un mariage sur deux finit par un divorce. Des victimes d'adultère. Il y en a des comme ça, qui sont brisés, qui n'ont plus confiance. Il y en a même qui se sont éloignés de Dieu, éloignés des églises, pour avoir été victimes. Et dans la Bible, l'idolâtrie et la débauche vont toujours de pair dans les religions antiques. À Corinthe, il n'y avait pas un bar à Corinthe. Bien, ce qu'on appelle aujourd'hui un bar de danseuses. Il y avait un temple nommé Aphrodite, qui vient du mot aphrodisiaque, où il y avait 1000 prostituées sacrées. « Oh, mais je suis sous la grâce. Ça le dit que c'est des prostituées sacrées et je ne pêche pas. » L'apôtre Paul dit qu'il est impossible de côtoyer la corruption sans être corrompu. Verset 9. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux. L'incrédulité nous amène toujours à tenter Dieu. L'incrédulité met en doute la bonté de Dieu, sa puissance, son amour, sa grâce. L'incrédulité nous amène à nous plaindre. Est-ce qu'il y a des plaignards ici dans ce lieu? Levez pas votre main, tout le monde on va la lever. On se plaint tous. Nombre 21. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? L'incrédule voit toujours le pire dans le meilleur. On va mourir dans le désert. Dieu ne vous a pas sauvé pour vous, en québécois, Dieu ne vous a pas sauvé pour vous creviez. Dieu vous a sauvé pour que vous viviez. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Oh, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Notre âme est dégoûtée de ta bénédiction, Seigneur. C'est ce que l'incrédulité fait au cœur de Dieu. Seigneur, ta bénédiction, je ne suis tellement pas content, ta bénédiction me dégoûte. Tenter Dieu, c'est toujours vouloir plus et ne jamais être content. Tenter Dieu, c'est d'être méprisant envers la bénédiction de Dieu. Tenter Dieu, c'est de demander quelque chose pour notre propre plaisir et notre propre désir charnel. Tenter Dieu, c'est littéralement d'essayer de lui tordre un bras, même si c'est impossible, afin qu'il puisse nous donner ce que nous voulons. En fait, tenter Dieu, c'est de se lancer du haut d'un bâtiment de 100 étages en réclamant que Dieu nous attrape avant d'atteindre le sol. C'est comme si quelqu'un arrive au 50e, ça va bien aller, Dieu va me saisir en bas. C'est ça l'incrédulité. C'est d'aller toujours plus loin que la ligne tracée par Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Le murmure. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux. Et Paul parle aux Corinthiens, il nous parle ce matin. Qui périrent par l'exterminateur. Les membres de l'Église de Corinthe sont des plaignards, des chialeux et des critiqueux et des murmureux. Un autre nouveau mot ce matin. Jamais content. Rappelez-vous dans Nombre chapitre 16, l'histoire des fils de Corée qui murmuraient contre le leadership de Moïse et d'Aaron. Qui vous a nommé leader? Je peux être un leader, moi aussi.
Bro, tiens-toi à ta place. Tiens-toi à ta place. Et combien de fois j'ai prié, Seigneur, je donnerais, quand j'ai fait des moments difficiles et des combats difficiles où il y a une tension dans l'Église, Seigneur, je donnerais tellement ma place à n'importe qui ce matin. Et Dieu me dit toujours, non, tu es à ta place. Reste à ta place. Murmurer, c'est être mécontent de la volonté souveraine de Dieu. Et ce péché, Dieu ne le traite jamais à la légère. Nos murmures déshonorent Dieu, tandis que notre contentement le glorifie. Nos murmures que nous justifions si souvent attristent profondément le cœur plein de bonté de notre Dieu. Vous savez, des fois, on se justifie, hein, les chrétiens. Et moi, j'embarque plus là-dedans. Tu sais, pasteur, je ne veux pas parler en mal d'un tel, mais, puis là, avant de commencer, je dis, oui, mais elle fait du bon gâteau. Puis là, la personne est saisie, puis elle ne dit plus rien. Pourquoi c'est comme ça qu'on arrête le murmure? Nos murmures face à Dieu ou face à quelqu'un ou à quelque chose d'autre ne plaisent jamais à Dieu. Philippiens 2,14 nous dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Pasteur, qu'est-ce que ça fait le mot hésitation? Ça n'a pas rapport avec ton message? Oui. Quand on murmure, on hésite. Quand on murmure, on n'avance plus. Quand on murmure, on fait du vélo stationnaire. C'est bon pour la santé, mais tu ne vas pas loin. Ainsi donc, verset 12, ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Si tu te crois debout ce matin, si tu te crois mature ce matin, prends garde de ne pas tomber. Et mon dernier point, la fidélité de Dieu pour aide. Parce que, bien aimé, si l'apôtre Paul parle aux Corinthiens dans ce sens, c'est qu'il y avait les mêmes problèmes dans l'Église. Et ces problèmes se retrouvent dans nos églises aujourd'hui. Ces problèmes se retrouvent dans mon cœur. Verset 13. Quelle bonne nouvelle. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne pardonnera pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La tentation est toujours une porte d'entrée pour le péché. En passant, la tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté, il n'a jamais péché. Mais la fidélité de Dieu nous offre toujours une porte de sortie pour expérimenter sa grâce et son amour. Jamais un chrétien n'est forcé de succomber à la tentation. Ce n'est pas de ma faute, c'est le diable. Non, c'est de ta faute. Le diable, premièrement, c'est un serpent qui était dans l'arbre dans le jardin d'Éden. La preuve que ce n'est pas le diable qui a donné le fruit à Ève, les serpents n'ont pas de main. Mais par contre, il a embelli le péché. Il a embelli, il a tenté. Un chrétien qui tombe dans le péché, il a choisi de tomber dans le péché. Je ne succombe pas parce que je choisis, mais je succombe parce que c'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Je suis perdu momentanément, là, mes notes sont à terre. Je pêche parce que je choisis. Je ne pêche pas parce que je choisis. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Comment? Premièrement, chaque chrétien a le Saint-Esprit. C'est le moyen. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne t'amènera pas jamais dans les voies du tentateur. Jamais. Deuxièmement, nous avons la Bible. Nous avons la Bible. C'est sûr que si tu ne lis jamais ta Bible, probablement que tu n'auras pas d'avertissement, tu n'auras pas de conseils. Et troisièmement, focus sur Jésus. Focus sur Jésus. Quand tu lis ta Bible, focus sur sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus, c'est fou là, en toutes choses.
Faites aller votre imagination, là. Essaye de prendre ta pire tentation, celle que tu ne confesses pas. Prends ta pire tentation. Jésus l'a subi. Jésus peut te dire, moi aussi. Moi aussi. Mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le texte nous dit qu'avec la tentation, Dieu préparera un moyen d'en sortir. Quand tu vois « way out », prends la sortie. Si je veux aller à Québec et que je vois une sortie Latuc, ce n'est pas la bonne sortie. Je vais me rendre à Québec, ça va être long. Prends la sortie. Donc, la tentation peut être le moyen d'expérimenter la fidélité de Dieu. La tentation peut servir à me faire grandir en maturité. La deuxième chant. Et en terminant, 2 questions ce matin. On a vu tous les domaines dont le peuple a été tenté dans le désert. Et ils ont succombé. Dans quel domaine je suis faible ce matin? Dans quel domaine je suis faible et je marche toujours sur la ligne? Et que mes justifications prennent autorité sur la parole de Dieu. Ou je suis peut-être comme Pierre. Je suis averti par Dieu. Non, 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 Seigneur, c'est correct. Jamais, Seigneur, jamais. Jamais. Dans quel domaine suis-je faible? Et quand suis-je le plus faible? Et bien-aimés, j'aimerais vous dire en terminant que nous sommes dans une guerre. Trois choses. Le diable nous tente. Des fois, ce n'est même pas le diable. Des fois, c'est le monde qui nous tente. Et des fois, ce n'est même pas le monde qui nous tente. L'apôtre Jacques dit, ça vient à l'intérieur de nous. La convoitise naît à l'intérieur de nous. Cette convoitise nous amène au péché. Le péché nous amène à la mort. Ça, c'est l'apôtre Jacques qui dit ça dans le chapitre 1. Peu importe les 3 domaines dans lesquels tu te bats ce matin, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Il y a un moyen d'en sortir. Et Dieu va prendre la tentation et il va se glorifier à travers elle. Est-ce qu'on peut juste reprendre le refrain de ce chant? Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant cette réunion? Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que on ne veut pas être immature dans notre maturité. On ne veut pas se croire fort alors qu'on est faible. C'est toi qui es fort. C'est toi qui peux nous préserver et nous garder, Papa, qui peut nous garder debout. Et Papa, je prie pour chaque personne qui sont ici ce matin. Tu as été tenté en toutes choses. Toutes choses. Tu comprends. Et tu as les solutions. Tu as les capacités. Tu as la puissance de nous révéler ta volonté afin de nous garder, non pas dans une maturité qui n'est pas de la maturité, mais dans une vraie maturité qui se transforme en humilité et qui dépend de toi, Papa. Papa, merci pour l'humanité de Jésus. Parce qu'on peut focusser sur cette humanité du Fils de Dieu pour se tourner vers lui et trouver compréhension, mais trouver aussi délivrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Captivé par qui tu es.
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Amour en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Oui, merci Seigneur. Viens toucher notre vie à nouveau, afin que ma vie, que nos vies, puissent être un sujet de gloire et de témoignage. Viens bâtir ton témoignage dans ma vie. Viens te faire un nom dans ma vie, afin que ma vie soit au service de ta gloire. Dans le nom de Jésus et l'Église Nouveau Départ dit un grand Amen. Simplement une dernière annonce avant que vous quittiez. J'ai apporté un message sur l'importance d'être mature dans notre générosité la semaine dernière. Et j'ai une attente très, 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 très élevée envers l'Église. Ceux qui n'ont jamais eu de boîte, d'enveloppe, de dîmes et offrandes, s'il vous plaît, faites-moi part et je vais vous en donner une. Il est temps de devenir mature dans nos finances. Donc, faites-moi part et je vais vous faire parvenir, je vais vous donner une série d'enveloppes pour que cette Église puisse devenir ce que Dieu l'appelle à l'être. Donc, soyez bénis et on se voit la semaine prochaine ou par Zoom. Demain, les 18h30, 19h et par Zoom, la réunion de prière mardi. Soyez bénis.